Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. J'ai même pas regardé excusez-moi, j'ai même pas regardé les comment. La musique de fond. La musique de fond, donc je vais juste en mettre une assez rapidement, voilà, tout simplement. Voilà, on va baisser un peu le son. Donc ce soir c'est une vidéo pour le pilier céleste, donc la ligue Facebook de Yuna. Donc on a fait un petit match tout simplement en 9G Overuse, donc c'est la première semaine. Donc par contre, ce qui change déjà, c'est que les règles, ce qui change, c'est qu'il n'y a pas de Terra Crystal qui est autorisé, donc c'est seulement le Terra Stab et Terra Stellar. Terra Stab, évidemment, Stab, c'est donc le type du Pokémon de base qui peut seulement Terra. Par exemple, Finobi est eau Dark, donc il peut seulement Terra soit type eau ou soit de type ténèbres, par exemple. J'ai fait un match en amont, donc j'avais demandé à Hugo Biechel, le joueur contre qui, l'adversaire contre qui j'ai joué, si pour qu'on fasse ça de manière fun, si ça lui disait que on pouvait éventuellement se faire un Pokémon, se build un Pokémon par tiers. Et au début on se demandait combien de teams, sauf que j'avais oublié que non, c'était qu'un seul match. Donc on s'est build une team de l'OU jusqu'au ZU, hein, au U. Voilà, évidemment le plus haut tiers joué. Parce que attention Anna, je parle aussi des tiers. Je vais juste citer un peu les tiers pour ceux qui viendraient sur ma vidéo qui ne sauraient pas de quoi je parle. Overuse sur Pokémon Shodown, donc c'est les tiers, c'est par du plus haut en anglais au plus petit. Donc Overuse, c'est les Pokémon les plus joués. Over's Metagame. Underuse, c'est les Pokémon qui sont moins joués mais qui ont quand même une niche en Overuse. Rarely Use, c'est les Pokémon rarement joués mais qu'on voit de temps en temps. Never Use, c'est vraiment les Pokémon jamais joués mais qu'on peut voir plus en Underuse notamment, mais jamais en OU. PU, alors il n'y a pas de, pour le PU, il n'y a pas je crois de traduction pour ça, mais PU, je crois que je crois que c'est les Américains, ils avaient repris du français PU, tu pues, je crois un truc comme ça. Non, mais si c'était un dire comme ça, en mode, c'est vraiment des Pokémon, ils ont quasiment très peu de niche, quoi. Et Zedu, c'est les Pokémon les plus nuls de la Terre. Donc voilà, alors Zedu, je sais pas du tout ce que c'est. Mais je crois que c'est PU parce que c'est 0. Enfin, je sais, pour moi, bon, je dis une grosse connerie, mais ouais, bref. Du coup, on va commencer par détailler un peu le build. Donc, Pokémon Overuse, Dracolos, évidemment, hein, Pokémon incontournable, j'ai envie de dire. Rigide, spread, par contre, pas bulky, hein, donc full speed adamant. J'aurais peut-être le mettre un peu plus bulky à ce stade. Ensuite, Amphinobi Specs, voilà, Sludge Wave, Ice Beam, Hydro Pump, Dark Pulse. C'est vrai que je pourrais mettre la prio, mais vu que c'est quand même là un match avec une méta spécifique, pas besoin de se prendre priorité. Le Pokémon a une vitesse suffisante, je pense, pour à peu près tout gérer. Ensuite, on a l'ami Decidueye, donc je le joue full def parce que c'est un Pokémon qui est déjà 100 SPDF avec la Terra Ghost évidemment. T'as quand même plus de résistance et tu perds les faiblesses du type plante. C'est quand même plutôt cool. Donc c'est vrai qu'il peut pivoter, il a anti-brume. Le petit Mabostif, évidemment Dogrino Choice Bond. Alors évidemment voilà, avec Machouille, Ice Fang pour les types sol qui viendraient emmerder par exemple. Ou les Firefang du coup, et Kalinri, je crois que ouais, c'est pour les autres types, c'est pour les types combat. Ouais, Acrofeu, c'est pour les types acier que je crois qu'il aura du mal à toucher. Par contre, vous allez voir, le problème de ma Bostif, c'est que la manière dont je le joue, en fait, je crois que j'aurais dû jouer rigide déjà, mais la problématique, c'est que j'ai mis le mauvais talent. Là, je l'ai mis le bon parce que la team a été modifiée après match, mais vous allez voir dans la game, j'ai mis le mauvais talent. Ensuite, nous avons le petit Sacha, du coup. Donc, je crois que lui, il est PU. Hein. C'est Mabostif chez Zelu, je crois. Donc, évidemment, avec le Seal Scarf hein, par rapport à le mouchoir soie avec son stab normal. Donc, les bluffs qui font très très mal.
En plus, il a un move pool assez correct et une bonne speed 115. Et Gastrodon, du coup, qui est mon poseur au piège de rock que je joue full SPDF. Comme ça, si t'as un Serpentor en face, et ben... Par contre, je joue Sticky Hold. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le jouer Water Absorb, mais j'ai joué Sticky Hold pour pas me faire saboter potentiellement. Comme je sais que Hugo aura tendance à jouer des Pokémon assez défensifs avec pas mal de Pokémon qui pourraient saboter potentiellement, je me dis qu'avoir knock-off ça peut être pas mal parce que je prends 0 du coup. Je me fais pas retirer les restes et en soi c'est vraiment un bon talent. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner in-game. Du coup, attendez, hop, et on va aller sur la game directement. Je vais mettre, attendez, là, ouais, c'est parfait. Là, juste, ah, faut juste que j'arrive à mettre en, non mais faut que j'arrive à descendre. Ah voilà, je vais mettre la slow et le son en mute. Voilà, parfait. Là, je crois comme ça, c'est bon. Donc, Hugo contre moi. Donc, Hugo, dans sa team, il m'a demandé quel team, enfin, archétype il doit choisir. C'est sympa de sa part. Il m'avait dit, bon, du coup, partir, je prends une team rapide ou plus lente. Comme moi, j'aime bien avoir l'avantage du speed tier, bah, je me suis dit, écoute, on va prendre une team plus lente. Donc, du coup, on a du Noivern. Alors, vous allez voir que là, vraiment, j'ai 0... 0. Ah, mais non, c'est vrai que j'avais changé la team. Excusez-moi, en fait, j'avais Hippodocus à la place de Gastrodon dans la team. Non, en fait, j'ai changé le j'ai mis Gastrodon parce que je trouve qu'il était mieux qu'Hippodocus. Ouais, parce que je joue Hippodocus sans la cendre, en fait. Pour pas que Dragonite perde sa multiscale et que mes Pokémon prennent des grattages. Bon, c'est un peu bête. Mais il y a eu des modifs. C'est pas Gastrodon, c'est Hippodocus. Mais du coup, bah, techniquement, mon Hippodocus était full SPDF, hein, comme le Gastrodon. Et bon, il peut tanker. Mais du coup, j'ai quand même pas de switch-in potentiellement à Broyvern hein, avec cette team. Donc on a le Samurott, je me dis le Poké va être très chiant pour la team. Sylveon. En vrai, Sylveon, c'est un peu rude pour moi aussi. Votutrice. Je me dis comment je vais passer ce Poké parce qu'en vrai, bah, Dracolos, tant que Votutrice existe, je passe pas. Et Mabostif, compliqué quand t'as Peau Marmotte, plus le Pokémon acier, enfin, quel talent qui est immunisé au type sol là. Je sais pas comment il s'appelle. Du coup, c'est parti, on va pouvoir lancer la game tout simplement. Donc, le lead, vous allez voir le petit Ambipom qui arrive évidemment sur Noivern. Ça va vouloir faire le bluff. Je crois que j'ai directement tapé bluff. Voilà, donc ça. Voilà, les dégâts sont pas foufou. Et du coup, j'ai décidé de cliquer triple axel sur le Mandibuzz. Le coup critique, les dégâts font quand même de bons dégâts. Le demi-tour qui part. Et ça va mettre le Samurott de Issui. Je crois que je vais switcher. Je vais aller sur ma boss si j'ai peur du Scarf Samurott. Ok, le Scissors Edge, parce que je sais que je résiste. Pareil, j'ai pas beaucoup de résistance au move d'arc du Poké, ça switch sur le Hornsworth. Et là, vous allez voir le sabotage. Et dites-vous que là, mon Mabostif, enfin il est normalement, il est censé, il est Choice Band. Ça fait littéralement 32%. Parce que j'ai eu le mauvais talent. Alors que si j'avais pris le bon talent, ben j'aurais sûrement fait plus de la moitié des PV, quoi. Donc ça, c'est quand même voilà. Et faites attention quand vous buildez, ne faites surtout pas comme moi, ce serait quand même dommage. Donc on va voir la suite du coup. Donc le Horseworth peut se soigner, moi je suis obligé du coup de partir en cas de body press. Je vais aller sur des Speedwide parce que je sais que le Horseworth ne me touche pas. Donc là je peux, oula attention là, je peux potentiellement défog. Du coup je crois que je vais défog. Et après je me dis comme j'ai quand même une bonne SPDF de base, je vais pouvoir tranquillement faire demi-tour. Voilà, je pense en anticipant qu'il ferait pas vent violent, mais plutôt Draco Meteor, comme j'ai pas de Tifé qui touche tout, et bah je prends quand même assez cher. Le Greninja qui est plus rapide, qui peut venir menacer. Je vais anticiper et taper le Bomberk, du coup,
avec le Specs qui va faire très très mal. Alors un crit, mais bon, ça ne tue pas le Sylveon. Mais je crois que du coup, il va devoir partir. Il fait le Protect. Du coup, Sludge Wave. Là, je pense qu'il va switcher sûrement. Pour moi, il va sûrement switcher. Donc, je vais mettre le Decidueye en anticipant qu'il allait peut-être faire le Wish. Et il met Sourceworth. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que je peux soigner là le Pokémon. Et c'est quand même plutôt pas mal. Je peux pouvoir switcher sur le Podocus qui est full SPDF. Du coup, bon, je prends quand même assez cher. Il aura peut-être dû faire Vent Violent. Je sais pas s'il est spec ce Noivern d'ailleurs, je pense. Hein. Ok. Draco Météor qui ne tue pas. Et vous voyez, le fait d'être full SPDF, ça tank assez bien quand même le Hippodocus. Mais en soi, c'est vrai que si j'avais la Sand, j'aurais pu permettre aussi à l'équipe adverse d'être affaiblie. C'est un peu une erreur. Parce que vous voyez, le Mandibuzz serait mort, hein, je pense, avec la Sand. Par contre, je mets les pièges de roc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je me soigne avec les restes. Par contre, c'est pas, je dis juste ça comme ça. C'est pas plus de 2 objets par Pokémon identiques. Donc voilà, hein, si vous voyez qu'il y a 2 restes, il y a le droit. On peut pas avoir plus quoi. Donc, mais 2 objets identiques, ça permet d'être un peu moins limité, je trouve, dans les choix des objets. Et pour le build, c'est quand même intéressant. Le Mandibuzz peut se soigner, mais je peux quand même menacer avec le Amphinobi, qui va devoir switcher sur Samurott. C'est vrai que j'aurais bien voulu avoir demi-tour. Le H-Pump qui miss. Là, c'est un peu chiant par contre. Ouais, vraiment, là, c'est vraiment chiant. Là, je crois que j'aurais dû switcher le Scissors Edge. Donc, le Samurott est bien Scarf. Et je décide de rester taper le H-Pump. Quand même très très mal. 54%. Et je vais devoir switcher sur Hippodocus du coup. Parce que je veux pas perdre mon Amphinobi. Et là, il y a 2 hasards danger de hasard qui sont posés. C'est chiant. Ça retourne sur Mandibuzz. Du coup, je vais pouvoir me soigner. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est vrai que c'est dommage qu'Hippodocus a perdu Toxic. Parce que ce serait quand même... le Poké serait un peu moins passif. Après, il y a quand même Whirlwind. Donc là, je vais spammer un peu les Whirlwind. Voilà, ça affaiblit quand même le Noivern. C'est quand même plutôt cool. Et je me soigne quand même avec Slack Off. Le Hurricane qui miss. Du coup, ça met quand même bien le Slack Off. Parce que j'avais anticipé qu'il allait peut-être faire ça. Vous voyez comme le Hurricane qui met bien. Mais vous voyez quand même 59%. Je tank vraiment bien. Un Podocus, je tank vraiment très 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 bien. Le pot marmotte, je me dis, il va sûrement pas me one-shot. Ça décide de retourner sur le Noivern. Ça peut être anticiper un play. Et là, par contre, c'est chiant parce que je me tape dans la confusion d'un côté. Donc c'est très pénible. Le Hurricane qui miss. Mais quelque part, le axe rattrape par rapport à la confusion. Donc ça me permet de me soigner. C'est quand même plutôt pas si mal. Le vent violent qui part. Pendant cette fois-ci, heureusement, ça mise pas à chaque fois. Mais du coup, ça va retourner sur le Sylveon. Donc c'est-à-dire que le Sylveon, prochaine fois, ne revient pas sur le terrain. Ça décide de retourner sur un Source. Alors c'est parce que je pense que ça a anticipé... Horseworm, mais là, je sais pas son nom en anglais. Enfin, l'espèce de ver de terre là. Le fer de terre, voilà. Ça a anticipé le séisme, parce qu'il a le talent absorbe terre, je crois. Mais du coup, c'est assez stylé pour Antipacier. Mais du coup, moi je vais pas cliquer séisme. En fait, j'ai pas de raison dans la game de cliquer le séisme. En fait, j'ai juste à me soigner et à taper le Whirlwind parce que j'ai pas réellement de Pokémon qui me touche énormément non plus. Par contre, il pose ses rocs. Ça va me faire très mal les hasards. Et par contre, le Noivern qui est quasiment mort. Le vent violent, j'espère pas me prendre la confusion. Je refais le Whirlwind qui tue le Sylveon, donc ça c'est quand même cool. Et je me soigne. Donc ça veut dire que la prochaine fois que le Noivern va vouloir revenir, il sera mort. Le Samurott qui prend quand même sa masse de dégâts. Ça décide de refaire sabotage. Ça, je perds les leftos. Voilà pourquoi là avoir Gastrodon aura quand même été bien avec Sticky Hold. Et j'aurais quand même vraiment beaucoup mieux géré la team. Du coup, j'aurais beaucoup mieux géré la team par la suite. J'aurais peut-être pu finir la game beaucoup plus tôt. Donc voilà. Là, ça va refaire le Whirlwind. Et du coup, le Broyvian qui était la grosse menace, est perdu. C'est vrai que il aurait peut-être pu
pas laisser son Ivern plus tôt, essayer de défog avec le Votutrice plutôt de cliquer pas mal de demi-tours, je pense. Hugo a peut-être fait ses erreurs à ce niveau-là. Mais il a cliqué beaucoup de U-turn, mais bon, il aura peut-être plus anti-brume. Là, ça va sur Mandy Buzz. Mais du coup, je refais le Whirlwind. C'est vrai que c'est très chiant pour la team. Bon, là, je sais pas ce qu'il fait encore à re-switcher. Je pense que voilà, je fais le Earthquake au cas où. Je me dis, on sait jamais qui va vouloir taper avec Close Combat. Là, je décide de switcher sur le Ambipom en anticipant le soin. Du coup, je suis assez agressif et je pense que je vais pouvoir cliquer triple axel ou demi-tour. Non, knock-off, je fais la bonne, donc je casse les leftos du Hornsworth, du fer de terre, ce qui est quand même bien, je clique demi-tour, et je vais pouvoir du coup mettre le Decidueye. Là, ça fait le tête de fer, donc bah, ça fait pas grand-chose vu que je suis full def. Je pense que je vais cliquer anti-brume là, non? Non, je vais pouvoir me soigner par contre. C'est vrai que il est quand même important dans la game le Decidueye. Le Giga s'en sue. Ah, c'est vrai que j'ai pas grand-chose. J'aurais dû mettre Shadow Ball plutôt que j'ai. Et Full Play. Est-ce que je vais du coup faire un anti-brume? Non, du coup, je vais faire le Roost. L'avantage, par contre, que j'ai, vous voyez, c'est qu'en fait, je suis plus lent que le Decidueye. Donc, c'est bien. Dans le sens où là, je sais que vu que je suis plus lent que Votutrice, je peux pivoter. Je peux taper des Fog. Si jamais je meurs, je tape en dernier. Et je peux ramener le Pokémon offensif de manière safe. Ce qui est quand même plutôt cool. Donc là, c'est vrai que bah, je peux me soigner. Là, en vrai, je peux me re-soigner ou même faire anti-brume. Ah non, je décide d'aller sur Mabostif. Pourquoi? Du coup, je vais full play. C'est vrai que c'est un peu risqué. Du coup, là, ça décide de switcher sur Answorth. Et le Mabostif de Terra Stellar. J'anticipe, je fais le Crofeu. Donc j'anticipe le Pokémon en face. Et du coup, je me débarrasse, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, bon bah voilà, le taf du... le travail, on va dire, du Mabostif dans cette game, c'est de réussir à quand même affaiblir le fer de terre. Et un petit peu avec le Machouille derrière, et quand même réussir à faire le kill avec Crofeu. Donc, le Pokémon aura fait un peu son boulot quand même. Donc, bon, pas plus que j'aurais voulu, mais bon, dans la vie, il n'y a pas toujours le choix. Je décide de mettre le Dragonite pour finir Extreme Speed. C'est vrai que là, ça aurait très bien pu switcher, hein, mais ça peut-être pas forcément le choix. Je crois que là, je vais décider de switcher sur l'Hippodocus, carrément. Hop, comme ça. C'est vrai que là, par contre, c'est compliqué pour l'adversaire parce que là, je vois pas comment il revient. Le full play qui tue. Ok, j'aurais peut-être dû... Ouais, là, je peux aller sur Decidueye. Ah non, je décide d'aller sur Ambipom. C'est un peu une erreur, du coup. Le triple axel, sûrement pour affaiblir un petit peu le Mandibuzz. C'est vrai que là, il pourra se soigner. J'espère avoir un crit, mais non. Full play qui tue aussi. Là, le problème, c'est que le Amphinobi, vous voyez, il ne peut pas revenir sur les hasards, sinon il meurt. En fait, j'ai potentiellement là perdu la game. J'ai eu l'Ambipom. Et Hippodocus, j'ai été bête. J'ai fait 2 tours normalement, je perds la game parce que si j'étais allé directement sur Decidueye que j'aurais tapé anti-brume, bah derrière c'était free quoi. Et Dracolos, je veux dire, Amphinobi, je veux dire, il termine Votutrice derrière. Et pareil, le Pomarmoth sur le Switch, si jamais il switchait. Donc là, bah bon, je suis pas encore perdu, mais il faut que je mette le Decidueye. J'espère que... En plus, je suis pas hyper bien soigné, donc... il décide de se soigner. Il aurait peut-être dû taper full play, je pense. Ok, je décide de faire l'anti-brume. Heureusement, du coup... donc le full play. Je crois que je vais pouvoir me soigner, il me semble. Je clique demi-tour. Et là, je crois que je vais pouvoir mettre le Greninja. Du coup, qui va pouvoir cliquer laser glace. Avec évidemment le protéin, normalement ça tue. Donc voilà, c'est quand même assez bien. J'espère que le Pomarmoth n'est pas focus sash. Non, là en plus il avait perdu des PV. Il était une sur la hasard. Et ça tue le Pomarmoth. Voilà. Non, c'est l'Amphinobi qui fait le boulot à la fin. Mais petite notion quand même d'encouragement pour le Mabostif. Enfin pour le Dogrino qui aura quand même permis quand même d'affaiblir le fer de terre. Donc voilà, 50 tours. En espérant que cette petite game par tiers vous aura plu.
Et n'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zerao Choupi. Tchuss!